les serpents. Oh non, non, vous savez, les serpents. Un serpent a bien pris Paul, Paul l'a secoué dans le feu. Oh, vous savez, les montagnes, frère, vous n'avez pas jamais été trouvé devant une montagne où il faut traverser. Vous n'avez jamais vécu les choses difficiles comme ça, où il faut l'intervention de Dieu. Donc, ne transformons pas les choses en choses. Tout doit être simple. Ne vous éloignez pas de la simplicité à l'égard de Christ. Frère, tu comprends? On a lu quelque chose. Nous renversons tous les raisonnements et toute hauteur qui s'élève au-dessus de Christ. C'est ça la délivrance. Mais curieusement, la délivrance aujourd'hui est devenue la fabrication des hauteurs qui s'élèvent devant Christ. Frère, les murs de Jéricho sont tombés par quoi? Par l'obéissance. On a dit crier. Quand la trompette sonnera, vous crierez. La trompette a sonné, ils ont crié, et Dieu a envoyé des tonnerres qui ont brisé les murs de Jéricho. Quand Tabitha était morte, Pierre a prié et elle est revenue à la vie. Frère, voilà notre héritage. Le diable a rempli ça de mensonges pour que nous ne le possédions pas. J'ai entendu un cantique, frère. Nous entrons dans le camp de Satan pour récupérer tout ce que Dieu nous a donné. N'est-ce pas? Frère, moi j'ai perdu quelque chose que Dieu m'a donné. Je vais aller dans le camp de Satan pour aller la récupérer. Ce que Dieu m'a donné, le diable a pris. Ça devient sale. Moi je vais aller récupérer ça. Alors que toute grâce excellente et tout don parfait provient du Père de lumière chez lequel il y a une ombre d'évaluation. Je vais aller prendre ce que le diable m'a arraché. S'il m'a arraché quelque chose, je me réponds devant Dieu, je vais prendre ce qui vient droit du ciel. Pourquoi je vais aller prendre ce que le diable... Mais attends, moi, je suis fils du royaume, je vais... Attends frère, mais c'est quoi ces chansons? Mais c'est quoi ces enseignements-là? Nous allons dans le camp de Satan pour reprendre ce qu'il nous a volé. Il nous a déjà volé ça. Et c'est ça que moi je vais aller reprendre. Donc mon pouvoir, ma puissance spirituelle, c'est aller reprendre ce que Satan m'a volé. Attends, qu'est-ce qui vaut mieux? Il m'a volé, j'ai été vaincu. N'est-ce pas? Autant mieux que je demande une nouvelle chose. Mais frère, je ne sais pas là. Frère, qu'est-ce que vous préférez? Ce que Dieu m'a donné que Satan a volé. Que j'aille reprendre ça. Oh là là. C'est écrit où? C'est une révélation. Une révélation de quoi? Hein? On va voir la parabole des semis. Frère, refusons le faux. Tout don parfait et toute grâce excellente provient du Père de lumière chez lequel il y a ni ombre ni variation. C'est normal qu'il aille chercher ce que Satan a arraché parce qu'il désobéisse à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour la prière. Nous te prions, Père des cieux, et nous sommes confiants en toi, que chaque jour, nous apprenons quelque chose qui nous rapproche plus de toi, et qui brise nos chaînes, qui détruit nos liens, qui donne la défaite à Satan et à ses esprits malins. Chaque jour, nous nous approchons de ce qui nous guérit, de ce qui nous libère, de ce qui nous fait progresser, de ce qui nous donne l'espérance renouvelée. Chaque jour, nous sommes convaincus que la grâce de Dieu ne nous laissera pas dans l'état où nous sommes, dans les liens, dans les souffrances, dans les difficultés, dans les choses qui ne peuvent pas te glorifier. Chaque jour, notre intelligence se renouvelle et nous nous dépouillons de notre vieil homme. Et nous revêtons l'homme nouveau. Et aujourd'hui, nous avons appris que nous pouvons nous humilier devant toi
que nous pouvons résister au diable et il fuira loin. C'est pourquoi il est écrit, toute arme forgée contre vous sera rendue nulle et sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement sera condamnée. Amen. Nous nous humilions sous ta puissante main, ô Seigneur. Si nous ne savons le faire, aujourd'hui est le moment le plus merveilleux pour que nous soyons conscientisés, de telle sorte que nous soyons capables de vraiment parler avec toi, avec un engagement propre, avec une détermination vraie, pour que nous nous disions, Seigneur, nous nous donnons à toi, fais de nous ce que tu veux. Ôte en nous cette impatience de vouloir ne pas nous livrer totalement à toi. Brise ce qui nous retient en partie dans les ténèbres, pour que nous ne venions pas totalement à ta lumière, et que tu nous regardes totalement comme nous sommes, afin que, Seigneur, tout ce qui est ténébreux en nous devienne lumière, comparaisse devant toi, et que nous soyons bénis de toi, des meilleures bénédictions. Pas les bénédictions comme nous les représentons, mais les bénédictions comme nous pouvons nous en entendre venir de toi. Nous voulons être là et nous dire, Seigneur, ce que tu veux de mieux pour moi, donne-le-moi. Seigneur, je ne te dis plus rien, je ne te demande plus rien, mais je m'engage de telle sorte que tu me donnes ce que toi tu donnes. Car je sais aujourd'hui que ce que toi tu donnes, c'est cela ce qui est meilleur pour moi. Et Seigneur, veille faire de telle sorte que je sois capable de me donner totalement à toi. Seigneur, donne-nous aussi la capacité de nous décharger sur toi. Oui, que nous ayons cette force-là, par laquelle nous nous déchargeons totalement devant toi, et que tu fasses de nous ce que tu veux. Ainsi, nous n'allons plus paniquer. Seigneur, nous ne paniquerons plus jamais. Si nous savons qu'aujourd'hui, nous pouvons entrer en contact avec toi et te dire, Seigneur, prends les rênes. Je deviens un cheval. Toi, c'est le cavalier. Conduis-moi où tu veux. Seigneur, nous voulons devenir aujourd'hui des cavaliers que seul toi, tu conduises. Seigneur, aide-nous à être capables de le comprendre. Ah, Seigneur, pendant que nous te prions, nous sommes en train de connaître les temps dans lesquels nous vivons. Temps d'apostasie, temps de grande séduction. Mais donne-nous le temps, l'occasion, le pouvoir d'entrer en contact avec ta parole et de vaincre. Que personne ne puisse plus trembler devant Satan. Car l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit de pouvoir. C'est un esprit de sagesse. Oh Seigneur, c'est quoi une nouvelle créature qui tremble devant le diable? C'est quoi une nouvelle créature qui tremble devant les esprits malins? Alors que tu nous dis dans ta parole, délivre-nous du malin. Tu peux nous délivrer du malin et en même temps, nous qui disons être fils et filles de Dieu, nous tremblons devant le malin. Il y a antagonisme. Il y a cacophonie, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous voulons être de ceux-là que tu as aimés. Merci Seigneur. Tu es mort à la croix de Golgotha pour nous. Tu as versé ton sang pour nous. Et tu es ressuscité en nouveauté de vie pour que nous vivions en nouveauté de vie avec toi. Seigneur, prends-nous et fais-nous vivre avec toi. Prends-nous et fais-nous vivre en toi. Prends-nous et élève-nous dans les lieux célestes où tu nous fais triompher devant Satan, devant les esprits malins. Guéris nos maladies, Seigneur, tu l'as promis. Règle nos difficultés, Seigneur, tu l'as promis. Résous nos énigmes, Seigneur, tu l'as promis. Renforce-nous de la puissance là-haut et que cela touche à notre corps. Eh Seigneur, nous avons appris que tu peux nous donner une puissance qui nous fasse marcher avec force, avec puissance dans le corps naturel qui se renouvelle. Fais-nous expérimenter cela. Oui Seigneur, car nous sommes de temps en temps fatigués. Mais nous savons que nous avons une source de vie. Nous savons que tu peux intervenir dans le monde matériel et produire des signes, des prodiges, des guérisons, des miracles
et la distribution des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, que tu peux nous communiquer véritablement la vie de Dieu, la compréhension de ta parole, la compréhension de ton plan, la compréhension de la vie de tout un chacun de nous, et que nous soyons capables de rechercher ce qui est meilleur. Que nous regardons avec les yeux, que nous entendions avec les oreilles, que nous comprenions dans le cœur, que nous nous convertissions et que tu nous guérisses. Nous avons besoin de devenir des brebis. Que ta main nous pèse. Nous sommes l'argile et toi tu es notre potier. Fais de nous le vase que tu veux. Selon toi et non selon notre connivence. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. Le verdict te revient. Il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Père, s'il y a des sœurs et des frères qui ont été empêchés d'une manière ou d'une autre, comme le frère Raphaël qui a appelé pour dire « Je termine vers 20h, je ne peux pas arriver ». S'il y a celui ou celle qui a été empêché d'une manière juste, fais-lui participer à la grâce que nous venons de recevoir. Et fasse que demain nous nous retrouvions. Et donne-nous le temps pour que nous ayons un puissant moment de prière demain aussi. Devant ta face. Nous nous laissons entre tes mains. Fais de nous ce que tu veux. Donne-nous ce que tu veux. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mes frères, on continue demain.